Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo détaillée. Alors ça va être sûrement un peu brouillon parce que c'est la première, parce que je sais pas comment faire, parce que j'ai pas les codes. Mais c'est aussi ça l'aventure YouTube et l'aventure que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je débute dans l'art journal et j'ai envie de partager ça ensemble. Donc là c'est mon cahier où vous avez déjà vu certaines de mes créations, notamment celle-là qui est ma toute première. Et donc je fais sur ce carnet-là que j'ai acheté sur Amazon, qui est en 300 grammes, donc du coup, qui déborde quand je protège mal, même quand j'essaie de bien protéger d'ailleurs, je vais vous expliquer. Mais en tout cas qui ne traverse pas à l'arrière. Donc l'idée c'est de protéger donc notre page arrière. Si jamais vous voyez que vous avez vraiment trop débordé entre guillemets sur l'autre page et que ça vous plaît pas, vous n'avez pas envie de l'utiliser, vous pouvez soit l'enlever, enfin la déchirer si c'est un carnet spiral comme ça, ou alors juste coller les deux pages entre elles. Voilà, donc là je vais mettre un peu de sopalin pour protéger mes pages. Hop, j'essaie de faire attention, vous voyez, il y a le sopalin qui dépasse. Pour essayer de protéger au maximum, mais bon, ça marche pas à tous les coups. Mais au moins, ça évite le plus gros des dégâts. Aujourd'hui, je sais pas forcément trop ce qu'on va faire, mais on va faire un petit peu, je pense comme toutes les vidéos, c'est-à-dire on a un petit peu des idées, on a un petit peu un thème qu'on va suivre, et après on verra. Donc je vais commencer par sprayer, donc oui, sûrement que c'est pas un mot qui existe, mais c'est pas bien grave. Avec, donc ça c'est un petit vaporisateur libre où j'ai rempli d'eau. Vous pouvez réutiliser des vapos si vous en avez chez vous. Il y en a aussi en vente à Sephora, sur Amazon, Temu, etc. Donc je mouille ma page. Et donc là je vais utiliser du vert et du rose. J'avais envie de tester ce petit mélange de couleurs. Donc là j'utilise une pipette. Oula! J'ai eu la main lourde. J'ai eu la main très lourde. Hop! Alors dans l'idée c'est pas forcément dramatique. Parce qu'après, quand j'utiliserai bah écoutez, j'ai perdu le nom. Quand j'utiliserai mon embosseur à chaud, que je vais vous montrer bientôt, je pourrai déplacer un petit peu l'encre. D'ailleurs, des mélanges qui vont se créer, de nouvelles couleurs qui vont apparaître. Voilà, vous voyez comme là, ça va être très chouette. Donc là, je peux resprayer un petit peu pour que ça se diffuse encore plus. Et après, donc j'utilise un embosseur qui se présente comme ceci. Donc là, c'est la marque Aladdin que j'ai acheté à Cultura, mais vous en avez plein d'autres. Hop! Bon, je vous ai épargné le son de l'embosseur qui est équivalent à un sèche-cheveux. Et donc là, je vais commencer par faire un petit pochoir. Hop. Donc là l'idée, hop, on essaye de bien placer
notre pochoir ici par exemple. Donc là c'est de l'encre verte, c'est de l'encre verte foncée mais c'est de l'encre verte. Donc en fait l'idée c'est pas que mon pochoir soit au centre, c'est qu'on le voit, on voit qu'il est là, mais ils se font, voilà, ils se font, on va dire, dans le décor. Un peu naturellement. Et donc, je pense que c'est le seul que je vais faire en vert. Les autres, je vais utiliser cette encre-là. Celle-là, je l'ai prise sur Temu. Après, en vente, on va dire, plus facile, vous avez sur Amazon ou sur Cultura, la Versafine, elle est de meilleure qualité largement. Mais effectivement, vous avez des kits comme celui-là sur Temu qui sont beaucoup moins chers. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre cette planche de tampons. Hop. Là, je vais utiliser, donc c'est une plaque. Donc là, il y a une petite poignée, c'est un petit confort. Mais vous en trouvez très facilement, comme celle-là, qui... voilà, qui adhère tout aussi bien, bon avec des poils de chat c'est encore mieux, qui adhère tout aussi bien et qui font très bien le travail. Là c'est vrai que bon, la poignée c'est un petit confort qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc là j'ai ancré. Voilà. Voilà, là je vais utiliser une planche pour qu'elle soit plus simple parce que mon tampon est quand même assez large. Hop. On ancre, on appuie bien. Si jamais on se loupe, c'est pas grave. Le principe de l'art journal, c'est que... Voilà. c'est parfaitement ce que je voulais dire. C'est que c'est pas grave. Les loupés, ça fait partie de cet art où bon bah... Au final, on prend comme ça vient. Et on réfléchit pas trop et on a le droit de... On a le droit de se louper, on a le droit de vivre notre aventure un peu comme on le sent. Et c'est ça qui est vraiment très chouette avec le principe de l'art journal. Hop. Donc là c'est une autre planche. La plupart de mes planches de tampons et de pochoirs viennent de Temu ou de Amazon. Je vais rajouter des petits pochoirs. Voilà, en fait ça contraste vachement parce qu'on voit ce gros stickers. Et en même temps j'aime bien. Donc c'est pas... on a le droit. Et je vais mettre cette petite dame en papier. Bon, elle est en noir et blanc, mais c'est pas grave. Pour cela, on va utiliser donc du vernicole. Alors, je trouve cette image assez apaisante. Et le fond derrière me fait penser, alors très vaguement, hein, chacun verra ce qu'il souhaite. Mais il me fait penser un petit peu à une espèce de jardin un peu zen. Et donc, là, cette dame qui se repose. C'est un jardin un peu zen, mais un peu fouillis en même temps. J'aime bien. J'aime bien. Et puis du coup, avec les fleurs qui se reflètent ici, je trouve ça plutôt chouette.
je pense que je vais faire quelques petites finitions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je suis consciente que c'est particulier, que ça plaira pas à tout le monde. Mais je ferai des choses sûrement beaucoup plus classiques dans d'autres vidéos. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, c'est important.